Rebonsoir. Rebonsoir, frères et sœurs, et de nouveau sur TV et Radio de Vie. Et merci merci pour votre soutien en tout cas. Merci pour vos prières et que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Et voilà, donc sur le plateau, on est avec des frères et sœurs. Bonsoir tout le monde. Hein. Raphaël, bonsoir. Donc, comment vas-tu? Ah, c'est bon, je vais très bien. Très bien, très bien. Très bien. Est-ce que tu es encouragé par tout ce que le Seigneur fait? Franchement, oui, parce que bon, ça prouve en fait que Dieu est en train d'agir par rapport à tout ce que Adèle a expliqué, enfin les projets qui se mettent en place. Je suis étonné, quoi. Voilà. Ça peut venir que de Dieu, parce que comment on pourrait réussir de tels projets si Dieu n'est pas derrière? Est-ce que tu t'attendais à tout ça? Franchement, pas du tout. D'accord. Merci Seigneur. Jérémy qui est là aussi. Bonsoir Jérémy. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, puisque bon, moi je suis de la Guadeloupe. Je salue déjà mes frères et sœurs de la Guadeloupe, des Antilles, ma femme, ma fille. Une dédicace particulière. Le Seigneur, on va dire, c'est un Dieu de surprise. Donc, on doit s'attendre à l'inattendu sans cesse, en fait. Amen. Donc, on a, pendant des années, on a vécu pour un Dieu, on va dire, pour un mythe, en fait. On se rend compte qu'aujourd'hui, que le Dieu qu'on sert, il est vivant, en fait. Donc, on doit persévérer dans la prière, dans la foi. Et il n'a pas changé. Il n'a pas changé, en fait. C'est nous qui avons changé, mais lui, il a demeuré le même, en fait. Amen. Donc, que Dieu soit béni encore pour ce qu'il fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous avons également un frère qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Eh bien, très bien. D'accord. Je suis très, très content. Amen. Ah oui, ça fait près de 15 jours. D'accord. Je suis sur un nouveau mode. Wow. Parce que auparavant, je ne m'apprenais pas à ce que un évangile prenait un essor pareil. Donc je dis que franchement, c'est le Seigneur qui est le Seigneur. Amen. Puisqu'il y a une vérité qui éclore. Donc franchement, je suis dedans. Amen. Et je veux que ça soit continué. Amen. Donc tu as fait 22 ans dans une assemblée locale, c'est ça? Oui, 22 ans dans une assemblée. Mais c'est 22 ans en dehors même de cette assemblée, puisque je ne connais pas la vérité. La vérité, en somme, c'est que je suis chrétien, je lis la Bible, comme tout le monde, mais pourtant, j'ai une vie parallèle en dehors de cette vie chrétienne. D'accord. Ouais, c'était que le spiritisme. D'accord. Puisque depuis à l'âge de 6 ans, on m'a marié, c'est dit que mes parents avaient un esprit. D'accord. Et là, le monsieur a dit à ma maman, il faut qu'elle reste dans l'église catholique avec moi. Je n'ai pas le droit de fréquenter aucun secte impur. Et puis depuis lors, j'ai été élevé avec cette notion-là. On m'a appris pas mal de trucs. Tu voyais cette femme de nuit venir Ah non, mais pas voyez même, puisque je peux l'interpeller et elle vient pour tout ce que je veux. Tu l'invoquais et puis elle venait. Bon, voilà. Et c'est une. Elle t'apparaissait comme ça? Ah, évidemment, avec des principes. Des principes. Si avec une bouteille de parfum, avec de l'eau bénite. D'accord. Donc, il faut au moins un matériel pour qu'elle arrive. D'accord. Et là, pour moi, je croyais que j'étais dans la vérité, puisque j'ai la Bible et j'ai un livre qui, parallèle à la Bible, il y a des psaumes, il y a des prières. Waouh. Il y a une prière aussi que je vais vous dire que beaucoup de gens s'en servent, pensant que c'est une prière de Jésus-Christ, puisque ça s'intitule Sainte Croix de Jésus-Christ. D'accord, ça c'est chez les catholiques. Ah oui. Et ça, c'est une prière qui se trouve dans un livre. Quand on fait cette prière, il faut avoir une croix en or, avec une chaîne en or que j'ai portée. Et quand j'ai fait cette prière, je dois l'adresser à l'esprit qui doit venir. Le micro, d'accord. Oui, à l'esprit qui doit venir. Et puis après, je fais ma demande. Donc c'était du vaudou en fait, hein, normalement, c'est pas du vaudou, c'est un secte de spiritisme en ce qui concerne, parce que moi j'ai été unifié en tant qu'apprenti de franc-maçon. D'accord. Voilà. Donc tu étais initié à la franc-maçonnerie. Oui.
Ok. Voilà. Apprenti, compagnon et maître maçon. Évidemment. Les 3 premiers degrés, d'accord. Voilà, voilà. Et donc tu invoquais cette puissance qui apparaissait et tu allais en même temps à l'église catholique. De 6 ans à 11 ans, je me suis fait baptiser à l'église adventiste. D'accord. Mais de 6 ans à 10 ans, c'était à l'église catholique. D'accord. Et quand je suis arrivé à l'église adventiste à 10 ans, parce que j'étais malade, mais c'est une histoire, parce que c'est un témoignage qui est très très fort, et parce qu'on m'a initié dans une période où j'étais mort. Mm-hmm. Moi, en ce qui concerne que j'ai une fièvre, et puis à 6 ans, pas de vie, et puis ma maman qui était catholique, mon père même, c'était un initié de la franc-maçonnerie, et puis il a son ami qui a dit non, ne pleurez pas, emmenez ton enfant, et puis ouais, bon, on m'a emmené chez lui. Il avait une petite maison en bois avec de la paille. Dans sa petite maison, il n'y a que des parfums avec un petit hôtel, mais il a une Bible et il y a d'autres livres. Et puis ma maman me couvrait avec le micro, ouais, merci. Avec une sorte de linceul qu'on appelle drap blanc. Et puis on m'a mis sur une natte. Et puis et c'est comme ça que tu as été initié. Initié. Et puis après, il a dit à ma maman, donc il faut que je reste avec elle à l'église. Je n'ai pas les droits de fréquenter aucune autre assemblée qui ce n'est que l'église. Catholique. Mais à 10 ans, j'ai rencontré un pasteur qui sortait à Port-au-Prince. À cette période-là, c'était à Sodo. En Haïti. En Haïti, plateau central. Et puis, bon, j'avais eu de la fièvre. Et puis, il a lancé qui veut se faire baptiser. Et puis, j'ai accepté. Je dis, bon... Et ma maman ne veut pas, et mon père aussi, puisque il savait très bien que je dois rester auprès de ma maman, etc. Et puis il y a un problème de persécution des esprits. Donc ma maman ne veut pas que je sois dans une autre religion, parce qu'on a au moins 7 chapelets à passer le soir. Ça, c'était avant ta conversion. Hein. Oui, c'est ma maman qui l'a fait, etc. À 10 ans, moi, je suis baptisé, eh bien, j'accepte, et bien, je pars à l'église adventiste. Mais tout en ayant soin de garder le secret. Parce que le secret, je ne dois pas le dire à personne. Je porte mon livre parce qu'il m'a donné un livre qui doit accompagner avec ma Bible, que c'était un Bible catholique, c'était pas... Cette Bible-là, et Louis Ségon, c'est un livre, et c'est un Bible catholique, mais qui a des prières catéchises, etc., etc. Et puis, on se fait baptiser à l'église adventiste. Eh bien, j'ai expliqué ça au pasteur. J'ai dit que, bon, maman, je dois rester à l'église catholique. Comment je dois faire? Parce que là, maintenant, je suis baptisé adventiste. Le pasteur a dit, bon, pas de souci, il va voir ça avec mes parents. Mon père a dit, c'est pas possible. Il faut qu'il reste catholique. Et puis, ma maman a dit pareil. Donc, il demande au pasteur de me faire débaptiser parce que je suis déjà baptisé à l'église catholique. Et puis, c'était une histoire fou. Après que le pasteur a fini son travail dans la zone, et puis il m'a dit secrètement, est-ce que tu veux partir avec moi pour rentrer à Port-au-Prince à l'insu de tes parents? Et puis après, on verra. Ben, je dis, pas de souci, et j'ai pris mon sac, mais je cache toujours mon livre dans mon sac avec une petite clé. Personne ne peut voir ce sac. Puis je rentre à Port-au-Prince avec lui, et puis après, ma maman a dit, bon, dès que c'est dans la main de Dieu toujours, pas de souci. Et quand est-ce que tu as été délivré de cette femme, justement, de nuit que tu invoquais? À quel âge exactement? Délivré de cette femme, pour vous dire sincèrement, c'est à peine 4 mois que ma femme, que j'ai actuellement là, a découvert mes pratiques. Waouh! Et
c'est une autre encore histoire parce que j'ai eu ma femme, c'est parce que à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose ou bien j'ai besoin de coucher avec une femme, je fais cette invocation, quelle que soit la femme, non? Et puis elle vient vers toi. Voilà. Waouh. Mais il y a des invocations que ça ne passe pas auprès de certaines femmes. Mais je me pose la question, pourquoi? Et j'étais pas seul parce que en 91, 92, 93, nous étions à 3 qui faisaient cette pratique parce que je dois prendre des grades, etc. Dans le monde spirituel? Oui, dans le monde spirituel. Est-ce que tu as vu Satan aussi? Normalement, moi, je ne vis pas Satan. L'essentiel, c'est que j'ai des principes pour faire venir un esprit. Tu avais, parce que là, maintenant, tu es chrétien. Tu avais des principes comme ça, là, des invocations? Tout ce que j'ai pratiqué, c'est toujours à l'église. Hein. Je suis toujours à l'église. Tu allais toujours à l'église? La réunion. Et tu pratiquais ces choses? Ces choses-là. Et le pasteur n'avait pas vu cela? Point du tout. Point du tout. Et là... Tu prêchais même dans cette église? Prêcher même. Hein. Tu prêchais? Prêche, ouais, je suis allé en évangélisation. Waouh. Mais le problème, c'est que ce principe demande qu'à chaque fois qu'on pêche, on purifie. Ce n'est pas sanctifier. Hein. Il faut faire la différence entre sanctification et purification. Et dans ce principe, on a des parfums. D'accord. Il y a des eaux de couleur bien-être. Mais ça, c'est pour commencer la purification. Ok. Bon, ça, c'est pas... Voilà. Donc, tu as pratiqué, tu as fait des invocations sur ta femme et ça n'a pas marché, c'est bien ça? Hein? Eh bien, à travers toutes mes expériences, puisque c'est une affaire très longue, ma vie, etc. J'ai rencontré ma femme en 2004, mais moi j'ai dit que je ne veux pas me marier parce que vu ma situation, ce que je connais, et je ne peux pas faire confiance à une femme. Puisque j'ai 4 enfants à 4 femmes différentes, dont celle que elle a dit que j'ai avec ma femme. Donc cela veut dire que chaque femme que je fais ça, l'esprit a accepté, et puis... tu as été avec. Voilà. À la dernière minute, et puis pendant ce temps, et cette invocation-là, on le fait dans la vie. Parce que moi, ma vie, c'était ça. Je suis à l'école. Et tu n'avais pas peur? Tu n'avais pas peur quand ce démon t'apparaissait comme ça? Auparavant, quand je ne lisais pas mon livre, j'avais peur. Je dis, mais comment je dois recevoir pour la première fois un esprit? Mais quand j'ai commencé à jeûner, à prier, et puis à faire ces genres de principes, eh bien, la force revient et puis on n'a pas peur pour avancer. Et là, le démon apparaît. Et apparaît sous quelle forme? Si, par exemple, si j'utilise un parfum qu'on appelle Rêve d'or, elle apparaît avec l'assemblage qu'on fait. On peut appeler un esprit, elle apparaît dans une flamme de bougie, dans un verre d'eau, etc. Et c'est elle qui m'a ordonné, c'est quand je dois coucher avec une femme, c'est quand je ne dois pas coucher avec une femme. Donc tu étais son prisonnier en fait. Hein? Évidemment, évidemment. Voilà, frères et sœurs, je pense qu'on va reprendre cela tout à l'heure. Et voilà, donc il y a des choses qui se passent dans nos assemblées. Voilà quelqu'un qui fréquentait régulièrement une assemblée locale, qui prêchait même, qui allait... qui sortait avec les frères et sœurs de son assemblée pour évangéliser dehors les païens. Et entre-temps, il vivait une vie, n'est-ce pas, spirituelle, mystique. Et il menait une vie mystique avec des femmes de nuit, tout ça. Bref, nous sommes dans Genèse chapitre 25. Genèse 25 à partir du verset 19. Genèse 25, 19. Et voici les descendants d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il épousa Rebecca, fille de Pétuel, l'araméen de Padam Aram, sœur de Laban, l'araméen. Et Isaac pria instamment Yahweh pour sa femme, car elle était stérile. Et Yahweh fut fléchi par ses prières.
et Rebecca, sa femme, conçut. Mais les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter Yahweh, et Yahweh lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple, le plus petit, sera assujetti au plus grand, et le plus grand servira le plus petit. Et le temps où elle devait accoucher arriva, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Celui qui sortit le premier était roux, tout velu, comme un manteau de poils. Et ils l'appelèrent Ésaü. Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Ésaü. Et on l'appela Jacob. Et Isaac était âgé de 60 ans quand ils naquirent. Voilà, mes amis, nous allons parler de, bien sûr, la qualification de Dieu. N'est-ce pas? Dieu est celui qui nous qualifie. Il est celui qui qualifie et qui disqualifie. Et nous sommes, mes amis, tous, en tant qu'êtres humains, en tant que créatures de Dieu, nous sommes tous appelés par lui. N'est-ce pas? Et parmi ces appelés, vous avez des élus, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont élus par Dieu, n'est-ce pas, depuis l'éternité passée. Et cette élection n'a rien à voir, mes amis, avec leurs œuvres. Cette élection n'a rien à voir avec, mes amis, la volonté humaine. C'est Dieu lui-même étant souverain dans sa volonté, dans sa souveraineté, a décidé d'appeler certaines personnes à son service et d'autres non. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Alors nous avons ici un exemple justement de cette qualification de Dieu, de cette souveraineté de notre Dieu. Un couple, Isaac et Rebecca. Rebecca était enceinte. Isaac va prier le Seigneur pour que sa femme conçoive. Effectivement, elle va concevoir grâce au Seigneur. Et Rebecca va s'apercevoir que, n'est-ce pas, cette grossesse était, n'est-ce pas, sujette à des problèmes. On apprend que depuis le ventre, étant dans le ventre, ces 2 enfants, n'est-ce pas, se battaient. Dans le ventre de Rebecca, il y avait déjà la guerre entre les 2 postérités. La guerre entre le bien et le mal, dans le ventre de Rebecca. Et on apprend que Rebecca était tellement, mes amis, déçue de cet état de choses qu'elle va aller consulter Dieu. Et pour votre information, n'est-ce pas, elle est allée faire son échographie. Elle est partie voir son échographe. Et le premier échographe de l'histoire du monde, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela que la Bible nous dit que Dieu est le premier en tout. Yeshua est le premier en tout. Et elle va aller consulter Dieu. Et Dieu, nous dit la parole, lui dira, 2 nations sont dans ton ventre. Une seule semence, une même semence. La semence, mes amis, d'Isaac a donné naissance à 2 nations, à 2 caractères, mes amis, diamétralement opposés. Et Ésaü, nous dit la parole, mes amis, et avec son frère, se battait dans le ventre, il se heurtait. Parce que en fait, cette lutte avait un rapport avec le droit d'aînesse, tout simplement, qui devait hériter de la bénédiction d'Abraham, lequel des 2 allait hériter, mes amis, de la promesse, n'est-ce pas, que Dieu avait faite à Abraham. Qui des 2 allait être l'ancêtre du Messie. Voilà la bagarre. C'était un conflit lié à n'est-ce pas, à l'héritage d'Abraham. Un conflit lié à, mes amis, à la pelle. Et voilà comment, frères et sœurs, Dieu, n'est-ce pas, nous dit au verset, Dieu va trancher, et Dieu nous dit au verset 27, la parole dit, et les enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ. Mais Jacob était un homme paisible, se tenant dans les tentes. Et Isaac aimait Ésaü, car
n'est-ce pas, il mangeait du gibier. Mais Rebecca aimait Jacob. Or, comme Jacob cuisait du potage, et Ésaü vint des champs, et il était las, fatigué. Et Ésaü dit à Jacob, donne-moi donc à manger de ce roux-là, car je suis très fatigué. C'est pour cela qu'on l'appela Édom, roux. Mais Jacob dit, vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Et Ésaü dit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert le droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-moi d'abord. Et il le lui jura. Ainsi, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Et Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, de lentilles. Et il mangea et but. Puis il se leva et s'en alla. Ainsi, Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Vous voyez, frères et sœurs, et sous la loi de Moïse, les, n'est-ce pas, premiers-nés appartenaient d'office à Dieu. Aussi bien les premiers-nés d'hommes que ceux d'animaux. Les premiers-nés d'hommes et ceux des animaux appartenaient, mes amis, d'office à Dieu. Et les premiers-nés d'hommes, hommes ou femmes, étaient présentés au Seigneur dans le temple. Pour les mâles, pour les hommes, c'était 41 jours après leur naissance. Pour les filles, les femmes, n'est-ce pas, c'était 82 jours, le double, au temple. Et il fallait faire une offrande selon Lévitique 12. Donc, les premiers-nés appartenaient à Dieu. Et Ésaü, à cause de l'amour, n'est-ce pas, à cause de la nourriture, il va, n'est-ce pas, s'éloigner de Dieu. Parce qu'en vendant son droit d'aînesse qu'il avait négligé, sans se rendre compte, il s'est déshérité lui-même, n'est-ce pas, de la bénédiction d'Abraham, de l'héritage d'Abraham, n'est-ce pas? Il s'est éloigné de Dieu. C'est terrible. Alors que il appartenait d'office à Dieu étant l'aîné. Et il devait hériter de la grâce du Seigneur, de la bénédiction d'Abraham. Et qu'est-ce qu'on apprend, frères et sœurs? On apprend que même son père Isaac, qui commençait à avoir des troubles au niveau des yeux, des troubles oculaires, va, n'est-ce pas, aimer plus son fils Isaac, donc l'aîné, que son cadet. Pourquoi? Parce qu'il mangeait du gibier. Il mangeait du gibier. Vous voyez, frères et sœurs, la nourriture peut nous éloigner de Dieu. Vous voyez? Et la parole nous dit dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 15. Adèle, si on peut nous lire cela. Hébreux 12, 15. Concernant justement Ésaü. Hébreux, chapitre 12, verset 15. Hébreux 12, chapitre 12, verset 15. Veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que aucune racine d'amertume poussant dehors ne vous trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait point de fornicateur ni de profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Voilà, on apprend que Ésaü était un profane, n'est-ce pas? Et il va vendre son droit d'aînesse. Et regardez la suite. Car vous savez que voulant, même après cela, hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il n'obtint pas un changement de résolution, quoiqu'il le demandât avec larmes. Or, vous ne vous êtes pas approché de la montagne qu'on pouvait toucher avec la main, et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée épaisse, ni des ténèbres, ni de la tempête. Amen. Donc, quand il s'est aperçu qu'il avait perdu son héritage, à cause, mes amis, à cause des lentilles, il va aller voir son père en pleurant, afin de, n'est-ce pas, rétablir la chose, afin de retrouver sa bénédiction, son droit d'aînesse, mais c'est trop tard. Il avait déjà perdu. Et qu'est-ce qu'on apprend, en fait? On apprend quoi? D'après cette histoire, on apprend que derrière cette histoire, il y avait la main de Dieu qui, mes amis, gérait tout. Et on apprend dans le livre de Malachie. Merci Seigneur. Malachie, chapitre 1er. Dieu est grand. Versets 1 à 3.
Prophétie, parole de l'Éternel adressée à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, a dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'était pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant j'ai aimé Jacob, et j'ai haï Ésaü. Et j'ai fait de ses montagnes une solitude, et j'ai livré son héritage aux chacals du désert. Voilà. C'est terrible ce que Dieu dit ici, frères et sœurs. Nous savons que Dieu n'a pas de la haine dans son cœur. C'est une expression prophétique quand il dit qu'il a, n'est-ce pas, eu de la haine ou qu'il a haï Ésaü. Cela ne veut pas dire que Dieu l'a haï comme un homme peut haïr un autre homme. Cela simplement veut dire que Dieu, n'est-ce pas, a choisi plutôt Jacob pour qu'il soit à son service. Parce qu'il est souverain, il fait ce qu'il veut. Et on apprend que, frères et sœurs, ici, que Dieu lui-même était derrière, n'est-ce pas, cette histoire. Parce que il a choisi tout simplement Jacob. Et il a choisi à quel moment? Il a choisi, mes amis, depuis l'éternité passée. Donc, dans la qualification de Dieu, nous avons premièrement, n'est-ce pas, le choix de Dieu. L'appel. Dieu est celui qui choisit ses enfants. Il est celui qui choisit ses serviteurs et ses servantes. Alors qu'ils ne sont même pas encore créés. Il a dit à Jérémie dans Jérémie 1, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà, je t'avais déjà établi, n'est-ce pas, et consacré prophète des nations. Jérémie n'était même pas encore, mes amis, conçu, que Dieu le connaissait et il l'avait déjà établi. Donc ça veut dire que, mes amis, les vrais enfants de Dieu, les vrais appelés, mes amis, sont établis depuis l'éternité passée. Et dans la qualification de Dieu, il y a d'abord, comme je vous l'ai dit, il y a d'abord l'appel. Hein? Donc, Dieu ne peut pas qualifier quelqu'un s'il ne l'a pas au préalable appelé à son service. Et l'appel de Dieu est inscrit, n'est-ce pas, depuis l'éternité passée. Ce n'est pas le jour où vous allez entendre la voix du Seigneur pour répondre à un appel, à un service spécifique, que c'est ce jour-là que Dieu vous a appelé. Non. N'est-ce pas? Il nous a établis depuis l'éternité. De même que quand il a créé le monde, une fois qu'il a achevé la création, dans Genèse 2, on nous dit que Dieu va se reposer de toutes ses œuvres. En fait, dans le mot repos, Shabbat, il y a la notion de l'accomplissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même l'œuvre de la croix a été accomplie dès la création, dès le fondement du monde. Nous dit Apocalypse chapitre 13, verset 8. Donc, tout est déjà accompli. Présentement, vous et moi, nous ne faisons que vivre le passé de Dieu. D'accord? Le passé de Dieu est notre présent. C'est pour cela, mes amis, chrétiens, enfants de Dieu, ne vous excitez pas, ne vous agitez pas quand l'ennemi se lève contre vous. Gardez votre calme parce que le présent, pour nous, c'est déjà le passé pour notre Père. Alléluia. Donc, ça veut dire que l'ennemi qui nous attaque, qui vous attaque, est dans le passé de Dieu. D'accord? Donc, qui est notre présent, tout est accompli dès Genèse 2. Donc, vous voyez, frères et sœurs, donc, il faut que les enfants de Dieu qui veulent être qualifiés par lui, comprennent cette réalité, cette vérité, que notre présent n'est rien d'autre que le passé pour Dieu. D'accord? Et il est dit que ceux dont les noms ne sont pas écrits, n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde, vont adorer la bête. Donc vous voyez bien que Dieu nous a sauvés avant même que le monde ne soit créé. C'est terrible ça, Adèle. Vous voyez, frères et sœurs, il nous a sauvés avant même son incarnation. Donc la croix n'était rien d'autre qu'une matérialisation de ce qui a été déjà accompli dans l'esprit dès l'éternité passée. Voyez? Donc, dans Genèse 2, quand la parole dit que Dieu va se reposer, à partir de ce moment-là, c'était déjà le passé pour Dieu. D'accord? Oh Dieu, sauve-nous. Donc, il y a d'abord l'appel. Nous sommes dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, nous lisons le verset 29.
Romains 8, verset 29. À Car 30. ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs... Ah oui, 29 à 30. Hein, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Glorifiés. Alors, Adèle, on va aller dans l'ordre des choses. Donc, selon ces passages, la première des choses que nous voyons ici, donc nous parlons de la qualification de Dieu. Comment Dieu qualifie ses serviteurs, ses servantes, ses enfants. Donc, dans la qualification de Dieu, nous avons d'abord, bien sûr, l'appel. L'appel est inscrit, mes amis, depuis l'éternité. D'accord? Donc, c'est le choix de Dieu. Et on voit, dans Romains ici, nous avons un ordre de choses. Donc, nous avons premièrement quoi? Alors, il les a connus d'avance. Voilà. Donc, Dieu nous a connus d'avance. Ça, c'est le premier. Donc, on voit dans l'ordre des choses par rapport à la qualification. Donc, il y a l'appel. Il y a d'abord, en fait, dans la qualification de Dieu, premièrement, il y a d'abord la connaissance. Dieu nous a connus. D'accord? Dieu nous a connus. Avant toute chose, Paul dit, maintenant que vous avez connu Dieu, et il va rectifier, ou plutôt, vous avez été connus de Dieu. D'accord? Mes amis, si Dieu vous connaît, mais qui peut se lever contre vous? Honnêtement. Si Dieu connaît ton nom, qui peut quelque chose contre toi? Regardez, Paul chasse les démons. Les fils de Séva, dans Acte 19, l'observent. Ils vont se rendre compte ils vont voir que Paul utilisait à chaque fois un nom pour chasser les démons et ça marchait. Ils vont aller dans un asile psychiatrique, ils vont aller chercher un fou. Et ils vont l'amener chez eux, ils vont s'enfermer avec lui, ils vont commencer à chasser ce démon au nom de Yeshua que Paul prêchait. Ils ont invoqué une puissance à laquelle ils étaient étrangers. Le démon, avant de les attaquer, il va d'abord leur dire, je connais Paul et je sais qui est Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Et on apprend que cet homme était sacrificateur et leur père était souverain sacrificateur. Ils ont cru que l'appel de Dieu, mes amis, avait un rapport avec l'hérédité, avec la chair. C'était comme une monarchie. Le roi est mort, vive le roi, parce que le fils a remplacé le père. Et alors ici, on apprend que le démon dira, je connais Paul. Les démons connaissent tous les hommes que Dieu connaît. C'est pour cela, mes amis, que 1000 tombent à votre gauche, 10 000 à votre droite. Si Dieu vous connaît, personne ne peut vous détruire. Personne. Frères, sœurs, enfants de Dieu. Dans la qualification de Dieu, il y a d'abord le premier point. À part l'appel, donc il y a d'abord, il y a d'abord la connaissance. Dieu nous connaît. Jérémie 1. On va garder toujours ce passage de Romains. On va revenir à chaque fois. Mes amis, je sais que vous êtes amoureux de la parole. Alléluia, gloire à Dieu. Jérémie, chapitre 1er. Versets 4 et 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je te formasse dans le sein de ta mère, je t'ai connu. Waouh! On peut s'arrêter là. Avant que je ne te forme dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'ai connu. Donc ça veut dire, Adèle, c'est pas quand nous disons que nous connaissons Dieu, non. C'est lui qui nous connaît. Il nous a connus avant. Voilà pourquoi même mes amis, les vrais enfants de Dieu, même quand ils naissent, même si le cœur s'arrête, parce que Dieu les connaît, ils vont, mes amis, être ressuscités. Même si les païens les parents de cet enfant sont païens, cet enfant même qui est païen, qui n'est pas encore converti, Dieu le connaît déjà. Et toute mes amis, sa vie sera entre les mains de celui qui le connaît. C'est terrible ça, frères et sœurs.
Donc, Dieu ne nous a pas appelés parce que nous avons fait l'école biblique. Parce qu'un pasteur a mis sa main sur nous pour nous ordonner. Parce qu'un bishop nous a reconnus. Dieu nous connaît parce que il nous a connus avant même que nous existions. C'est terrible, hein, dans la qualification. Donc, ça veut dire que Dieu ne peut pas te qualifier, mon frère, s'il ne t'a pas connu avant. Et il y a des gens que Dieu ne connaît pas. Mais c'est écrit, Matthieu 7, 21. On peut le lire? Alléluia, frère. Nous sommes dans la parole. Le message, frère, qui doit nous libérer de la religiosité. Matthieu 7, verset 21. Ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Wow. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. » Adèle, ils chassent les démons, ils prophétisent, ils dirigent même les églises, ils font des missions ici et là, et Dieu leur dira à la fin, je ne vous ai jamais connus. Mais ça c'est, vous vous rendez compte, frères et sœurs? Donc, il y a des créatures, il y a des humains que Dieu ne connaît pas. Vous savez, quand Abraham a eu Ismaël, après qu'Abraham ait eu Ismaël, Sarah va lui demander de chasser cette servante, donc Agar, avec son enfant. Et ce que Abraham va faire, en boudant quand même, mais Dieu lui dira de le faire. Agar va se retrouver, hein, n'est-ce pas, dans le désert, avec l'enfant, et elle n'avait pas d'eau, plus d'eau. Et les deux mouraient. Et Agar va se mettre à pleurer. Et Dieu, n'est-ce pas, Dieu va se révéler à elle en tant que l'ange de l'Éternel. Et qu'est-ce que l'ange de Yahweh lui dira? J'ai entendu la voix de l'enfant. Sarah n'était pas Agar n'était pas connue, mais l'enfant était connu, Ismaël. Parce que l'enfant était la semence d'Abraham. Donc Dieu est intervenu à cause de la semence, parce que Ismaël était, mes amis, la semence d'Abraham. Et Abraham, le père de la foi, mes amis, étant le père de la foi, Dieu ne pouvait que exaucer cet enfant. Donc si Agar n'était pas morte, hein, mes amis, c'est parce que l'enfant a pleuré et Dieu a entendu. Dieu a reconnu la voix de son enfant. C'est pour cela dans Jean 10, le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix. Vous voyez? Et je connais mes brebis et elles me connaissent. Jésus de Nazareth. Toi, tu vas prier, tu vas prêcher. Est-ce que Dieu te connaît? Tu vas t'exciter ici et là. Est-ce que Dieu te connaît? Ceux qui sont connus de Dieu ne s'agitent pas. Non. Ils sont calmes parce qu'ils savent que Dieu les connaît. Frères et sœurs, même quand les démons les attaquent, ils ne sont pas là dans la panique. Ils savent que Dieu les connaît. Frères et sœurs, quand nos enfants crient parce que nous reconnaissons leur voix, n'est-ce pas que nous courons vers eux pour savoir ce qui se passe? Donc il y a des créatures, il y a des pasteurs, des apôtres, des prophètes que Dieu ne connaît pas. Il y a des chrétiens que Dieu ne connaît pas. Il le dit dans Matthieu 7. Donc dans la qualification, il y a d'abord la connaissance. Dieu connaît ses enfants. Voilà pourquoi Romains là-bas on nous dit ceux qu'il a connus d'avance. C'est-à-dire avant l'éternité, Dieu les a connus. Ça c'est magnifique, frère. Et la deuxième dans l'ordre, hein, la deuxième chose c'est quoi là? Ceux qu'il a connus d'avance, premièrement. Il les a connus d'avance, première chose. Deuxième chose, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. La deuxième chose dans la qualification de Dieu, c'est la prédestination, Adèle. Dieu a prédestiné ces hommes et ces femmes qu'il a connus d'avance. Il les a prédestinés à être quoi? À être qui? À faire quoi? À être semblables à son Fils. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire, Jésus-Christ, ce homme, était puissant et Dieu veut que ses enfants soient puissants. Jésus-Christ, ce homme, avait réussi sa mission. Dieu veut que ses enfants réussissent leur mission.
Jésus-Christ, homme, a vaincu la mort et Dieu veut que ses enfants, n'est-ce pas, soient victorieux de la mort. Jésus-Christ, en tant qu'homme, a vaincu le péché et Dieu veut que ses enfants aussi, avec le sang de Yeshua, soient vainqueurs, mes amis, du péché. Et ça, c'est terrible. Et regardez comment le Père a exaucé son fils, Yeshua, homme. L'intimité qu'il y avait entre les deux. Dieu n'a pas destiné ses enfants à l'échec. Il ne t'a pas prédestiné à échouer. Non. Voilà pourquoi ils peuvent te faire la guerre. Mais parce que tu es prédestiné à être comme Christ. Donc toutes les flèches ne peuvent que tomber devant toi au nom de Yeshua. Oh mes amis. Donc ça veut dire que vous avez été destinés à manifester le caractère de Christ et à accomplir l'œuvre du Seigneur parfaitement, à sortir des BD, plusieurs BD, à réviser la Bible, prédestinés, mes amis, à être vainqueurs, victorieux. La prédestination, ça veut dire que avant que tu ne sois créé, Dieu a dit, est venu, il a dit, je veux créer un homme qui va s'appeler Jérémie, et Jérémie, je le connais. C'est-à-dire si Dieu dit qu'il connaît quelqu'un, il connaît ses besoins également. Il connaît ses problèmes, ses faiblesses. Il connaît, ensuite il dit, je le prédestine à être semblable à mon fils. Mon fils règne, il va régner. Mon fils domine, il va dominer. Mon fils chasse les démons, il chassera les démons. Mon fils m'obéit, il m'obéira. Mes amis, c'est fort, hein? La prédestination. Donc, frères et sœurs, soyez tranquilles, vous qui aimez le Seigneur. Vous êtes prédestinés au salut. Et regardez dans Actes, mes amis, on nous dit que tous ceux qui étaient prédestinés au salut avaient accepté, frères et sœurs, la parole de Dieu. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton évangile. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà. Nous sommes dans Actes chapitre 19, voilà, Actes chapitre 14, verset 44. Ouais, 13 alors, 13, 44. Acte 13, verset 44. Le Shabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. Mais les Juifs, voyant la foule, furent remplis d'envie et s'opposaient aux paroles de Paul, le contredisant et l'injuriant. Alors Paul et Barnabas leur dirent hardiment, « C'était à vous d'abord qu'il fallait annoncer la parole de Dieu. Mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les gentils. Car le Seigneur nous a ainsi commandé, « Je t'ai établi comme la lumière des gentils, pour être leur salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les gentils, entendant cela, se réjouissaient et donnaient gloire à la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tous ceux qui étaient destinés, littéralement ici, prédestinés à la vie éternelle, crurent. Vous allez prêcher l'évangile à des personnes, elles vont le refuser. Il ne faut pas, mes amis, voilà, être. C'est vrai que ça peut faire mal, bien sûr, ça peut faire mal parce qu'on se rend compte après que c'est des gens qui vont en enfer s'ils meurent comme ça. Mais mes amis, si ces gens ne sont pas prédestinés au salut, quoi que vous fassiez, il n'y aura rien. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. C'est pas Dieu qui a choisi certaines personnes pour aller au ciel et d'autres en enfer, non. Mais ces gens, en fait, Dieu connaissant les choses à l'avance, il sait d'avance qui sont ceux et celles qui vont choisir le ciel et ceux et celles qui vont choisir l'enfer. Mais ici, nous avons un fait très important. On nous dit que tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle avaient accepté l'évangile. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, dans la qualification, il y a la connaissance, Dieu nous connaît. Deuxièmement, il y a la prédestination. Donc, Dieu, dans son amour, a décidé que nous allions être sauvés. Donc, ça ne vient pas de nous. C'est pour cela qu'il a dit dans Marc 10 qu'il était impossible aux hommes de se sauver eux-mêmes. On continue, la troisième chose. La troisième chose, et je suis au verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Waouh! Donc, quand une personne reçoit l'appel de Dieu, n'est-ce pas? Dites-vous qu'il y a eu d'abord la connaissance, Dieu l'a d'abord connu. Ensuite, il a prédestiné. Donc, si Dieu t'a prédestiné, Adèle,
à travailler avec le journal Les Documos. Si moi, je veux faire absolument comme toi, je vais échouer. Parce que ce n'est pas moi qui suis prédestiné à cet appel. C'est Adèle. N'est-ce pas? On va voir cela tout à l'heure. Donc, voilà. Et là, on voit, frères et sœurs, la parole qui s'accomplit. Il y a la connaissance, Dieu nous connaît. Deuxièmement, il y a la prédestination. Et troisièmement, il y a l'appel. Alors, l'appel du Seigneur, mes amis, il y a l'appel général. Hein. Donc, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28, 29. Et il y a l'appel aussi spécifique. Et Dieu a appelé tous à être disciples. Mais parmi ces disciples, il y a des gens il y en a qui reçoivent un appel bien spécifique. L'appel pour la guérison, pour la délivrance, pour prophétiser, pour, mes amis, exhorter, pour enseigner, pour diriger, pour aller s'occuper des veuves, des orphelins, exercer l'hospitalité, exercer, mes amis, la miséricorde, tout ça. Donc, il y a aussi les appels bien spécifiques. Et il les a appelés. Et quand Dieu appelle quelqu'un, la personne entend la voix du maître. Il appelle de manière distincte. Il ne chuchote pas. La personne ne va pas tâtonner. Dieu l'appelle et lui dit, voilà ce que je te demande. Et une personne ainsi appelée par le Seigneur ne va pas courir après les hommes pour avoir leur approbation. Pas du tout. Ne va pas chercher, mes amis, la légitimité auprès des autres. Pas du tout. Parce que Dieu l'a appelé, la personne est sûre de son appel, elle va y travailler, mes amis, avec force et détermination, parce que Dieu l'a appelé. Voilà. L'appel du Seigneur. Et cet appel, comme on l'a vu, toutes ces choses sont inscrites, n'est-ce pas, depuis l'éternité passée. C'est pas aujourd'hui que Dieu nous a appelés, avant notre création. Voyez, frères et sœurs, et n'allez pas répondre à l'appel du Seigneur de manière spécifique, parce qu'une prophétie vous a été donnée. Hein. Ah non, il faut que Dieu parle à votre cœur directement, sans la médiation humaine. Et les autres ne pourront que confirmer ce que Dieu vous aura dit dans le secret. Sinon, quand il y aura les problèmes, les combats, Dieu ne pourra pas vous défendre si ce n'est pas lui qui vous a appelé. Voyez, frères et sœurs, la parole est claire. Et donc, troisièmement, il y a l'appel. Quatrièmement, il les a aussi justifiés. Il les a aussi justifiés. Alors, pourquoi justifier, Adèle? Pourquoi Dieu doit-il justifier les gens qu'il a connus d'avance, prédestinés, appelés? Pourquoi? Eh bien, parce que Satan s'oppose à eux. L'ennemi s'oppose à leur ministère. Les hommes s'opposent à leur ministère. Les religieux veulent les tuer, veulent le voir mort dans l'œuf. Dieu est obligé de justifier, n'est-ce pas, ses serviteurs. C'est une obligation qu'il s'est imposée lui-même. Parce que, comment voulez-vous que les gens reconnaissent que Dieu a appelé tel frère, telle sœur, si Dieu ne les justifie pas? Justifier ici, il y a deux types de justification. Premièrement, selon Romains 5, nous sommes justifiés grâce à l'œuvre de la croix. Déclarés justes, déclarés saints. Et nous pouvons nous présenter devant Dieu maintenant. Parce que nous portons, mes amis, Christ comme vêtement. Donc nous sommes déclarés justes. Et deuxièmement, nous sommes justifiés dans le sens où nous sommes, mes amis, en fait, Dieu confirme l'appel qu'il a mis sur nous. D'accord? Par les signes, par les prodiges, par les miracles. N'est-ce pas? Dieu confirme sa parole. Parce que l'être humain, pour croire, a besoin parfois d'entendre, de voir, de palper. Voilà pourquoi, quand un homme de Dieu, un chrétien, une femme de Dieu est méprisé, accusé faussement, eh bien, si les enfants de Dieu ou d'autres païens ou des païens sont, mes amis, un peu troublés, Dieu va souvent donner des songes et des visions à ses enfants pour leur dire, ça c'est ma servante, ça c'est mon serviteur.
Et quand les gens se réveillent, ils se disent, ah, j'ai eu un songe. C'est un homme de Dieu. Malgré tout ce que les gens m'ont dit, mais c'est un homme de Dieu. Donc, le combat est perdu d'avance pour les sorciers. Oh my God, Dieu est magnifique, frères et sœurs. Alléluia. Dieu est grand, frère. Regardez, frère, comment Dieu justifie. Nous sommes dans la Bible. Nous sommes dans la Bible. J'ai pas besoin d'appeler le monde entier pour leur dire, je sers Dieu. Un homme de Dieu ne doit pas se justifier lui-même. Il ne doit pas se justifier en disant, non, écoutez-moi, je ne suis pas sorcier. C'est Dieu qui m'a appelé. J'ai pas pris la femme d'autrui, j'ai pas volé l'argent. Non, si un homme de Dieu commence à se justifier comme ça n'est pas un. Il est charnel. Lui, il va garder le silence. Il va laisser les barbares parler et Dieu va confondre les barbares parce que le venin de la vipère ne peut pas tuer les hommes de Dieu. Au contraire, c'est de la vitamine A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alléluia, Jesus Christ. Laissez les gens faire des blogs sur vous. Ne vous inquiétez pas, Dieu va vous justifier. Jesus Christ. Que les vrais enfants de Dieu soient fortifiés ce soir. Que ceux qui sont abattus soient encouragés. Jesus. Nous sommes toujours dans la Bible, frères et sœurs. La justification des ministères que Dieu a établis. Hein? Alléluia. Nous sommes d'abord dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, on connaît ce passage. Verset 8. Actes chapitre 1er, verset 8. Actes chapitre 1. Verset 8. Acte 1, 8. Mais vous recevrez la vertu du Saint-Esprit qui descendra sur vous. Et vous me servirez de témoin, tant à Jérusalem que dans toute la Judée et à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Attends. Dieu nous justifie et il nous établit comme ses témoins. Un témoin est une personne qui a entendu des choses et les a vues. Il les a palpées. Il les a goûtées. Et il peut vous dire, voilà, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai touché. Donc, et Dieu l'accompagne ensuite, hein, parce que le témoin, un bon témoin doit produire des preuves. D'accord? Parce que il y a le tribunal, hein. Vous voyez, on va dire, mon frère Raphaël est accusé, n'est-ce pas, et amené devant la barre, hein, à la barre, dans un tribunal. Et il y a le peuple qui est là, le monde qui est là. Tout le monde t'accuse. Tu es un voleur, tu es un voleur. Maintenant, tu me dis, ben, j'ai un témoin. J'ai un témoin et qui peut attester que j'étais avec lui à l'heure, hein, donc où le vol ou le forfait a été commis. Eh ben, moi, j'arrive comme ton témoin à la barre, devant monsieur le juge, devant l'accusateur qui est là, le diable. Eh ben, j'arrive avec une vidéo de mon entretien avec toi à midi, l'heure à laquelle le vol a été commis dans cette bijouterie à 100 km de là. Et j'arrive avec ma vidéo et on la projette. Voilà, l'heure est affichée, 12h, de 12h jusqu'à 19h, on était ensemble chez moi. Eh bien, tout le monde dit, bah voilà, la preuve est là. Et tous les accusateurs sont confondus, la bouche fermée. C'est ça, être témoin. Produire les preuves. Alors, Dieu, pour nous justifier, il nous établit comme ses témoins en nous dotant d'une puissance terrible. Donc, on n'est pas là pour faire du blablabla. Moi, je sers Dieu, moi, je suis apôtre, prophète. Non. Le peuple ne veut plus entendre des histoires. Le peuple veut voir les fruits. Le peuple veut voir des miracles. Ceux qui ont Dieu avec eux, qui chassent les démons. Ceux qui ont Dieu avec eux, qu'ils récoltent aussi de l'argent en un an. C'est ça l'évangile chrétien. Nous sommes sur le mont Carmel. Trop parler, ça sert à rien. Produisons les fruits. Jésus dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes. Quand je parle comme ça, beaucoup disent c'est l'orgueil, il est arrogant. Non, c'est l'assurance. Ne confondez pas les choses, chrétiens. Non. Arrêtez de parler toujours sur les blogs, produisez les fruits. Hein? On est trop dans le raisonnement, tout ça là. Les gens souffrent, il y a des maladies incurables aujourd'hui. Il faut des preuves de guérison, des preuves médicales, frère, des médecins. C'est ça l'évangile. Hein?
L'ombre de Pierre guérissait les malades. Voilà la justification. Les mouchoirs qui avaient été appliqués sur les malades parce qu'ils sortaient du corps de Paul étaient onctionnés au point où les gens étaient guéris. Frère, c'est ça l'évangile. Il faut qu'on arrête. Les gens ont besoin d'entendre la parole. Les gens sont fatigués. Ils ne veulent plus entendre des charlatans, des parleurs. Ils ne veulent plus entendre mes amis, des chroniqueurs. Les gens ont besoin de la guérison et de la bonne parole. Il y en a qui diront non, ils sont idolâtres ou ils sont adeptes. Oh, mais arrêtez, frère. Arrêtez avec la jalousie. Il y en a qui font des blogs et les gens ne vont pas dessus et ça les énerve. Ça les excite, ça les fatigue. Oh, chrétiens, repentez-vous. Repentez-vous, frère. Revenons à Dieu. Voyez, frère, ne faisons pas comme les 7 fils de Séva qui voulaient à tout prix démontrer la puissance en allant chercher un fou quelque part. Et ça n'a pas marché. Voilà. Ça n'a pas marché. On peut avoir le nom de Jésus et sans la puissance qui va avec. Voyez, frère, c'est ça le problème. La justification, c'est l'accompagnement de la parole que la personne prêche. C'est ça le mont Carmel. Et j'aime bien le Seigneur parce que Internet aujourd'hui, c'est le mont Carmel. Tout le monde peut parler. Tout le monde peut prophétiser. Mais tout le monde ne peut pas, mes amis, manifester l'autorité de Christ. C'est ça la différence. Et voilà pourquoi Yeshua a dit, vous recevez la puissance de l'Esprit. Et vous serez mes témoins. Donc les témoins de Jésus, ce ne sont pas les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jésus, ce sont ceux qui, mes amis, manifestent la puissance de Jésus. Alléluia. Parler, matin, midi, soir, c'est pas ça l'évangile. C'est pas ça l'évangile, frère. Nous devons revenir à la parole. Donc, on a vu que ceux qui sont justifiés à d'elle sont accompagnés par Dieu. Nous sommes dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Nous lisons verset 4. Dieu, même appuyant leur témoignage par des prodiges et des miracles, par divers actes de sa puissance et par les dons du Saint-Esprit, selon sa volonté. Waouh! Dieu a appuyé leur témoignage. C'est ça la justification, Adèle. Dieu a appuyé leur témoignage. Ça veut dire que quand Jean-Baptiste a envoyé 2 de ses disciples pour poser la question à Jésus, est-ce que c'est toi qui dois venir ou il faut attendre quelqu'un d'autre? Jésus n'a pas dit, écoutez, allez dire à Jean-Baptiste qu'il arrête quand même de douter de moi. Non! Il a dit aux disciples de Jean-Baptiste, allez lui rapporter ce que vous avez vu. Les sourds entendent, les aveugles voient, l'évangile est annoncé, les morts sont ressuscités. Rapportez tout ça à Jean. Eh bien, c'est ça, mes amis, la justification. On reconnaît un arbre à ses fruits. C'est ça l'évangile. Les âmes sont gagnées, les âmes sont délivrées, les sorciers se convertissent. Mes amis, aucun homme ne peut produire ses œuvres si Dieu n'est avec lui. Le nom de Yeshua est élevé, mes amis, et les écluses des cieux sont ouvertes. Alléluia. Dieu, c'est comme ça qu'il nous justifie, frère. Nos ennemis ne font que tomber par terre, et Dieu élève son peuple. C'est ça la justification. Satan est confondu, Lucifer est chassé, le peuple est libéré. C'est ça la justification. Les écailles tombent des yeux des gens. C'est ça la justification. Et le Babylone est dénoncé avec force. Et c'est ça le message, frère. Dieu justifie, mes amis, ses serviteurs. Alors si quelqu'un t'accuse faussement, Adèle, ça tu l'as compris déjà. Beaucoup de chrétiens, quand ils sont accusés faussement, ils se mettent à pleurer. J'ai pas fait ça. Ils vont appeler le monde entier. Ça sert à rien. Dieu est celui qui justifie. Vous voyez bien, la qualification. Et la 5e chose, c'est quoi? Et là, c'est... Il les a glorifiés. Il les a glorifiés. Donc, nous glorifions Dieu, nous l'adorons. Et la parole dit aussi que Dieu nous glorifie. Il ne nous adore pas, mais il nous glorifie. C'est-à-dire, il nous élève. La glorification, mes amis, d'un enfant de Dieu par son Père Céleste est le fait que Dieu le prend. Il l'élève devant ses ennemis. Il dresse une table devant lui en face de ses adversaires et il oint d'huile sa tête et sa coupe déborde. Et les ennemis sont obligés de constater l'élévation de cette femme, de cet homme, malgré eux. Et ils sont obligés d'acclamer cela, d'acclamer Dieu, malgré eux. Et c'est ça qui est magnifique. Vous savez, quand Christ a été mis dans la tombe, les pharisiens sont allés voir Pilate pour lui dire que cet imposteur avait dit qu'il allait sortir de la tombe 3 jours après, il allait ressusciter. Alors,
met des gardes devant sa tombe pour ne pas que ses disciples viennent prendre son corps, parce que cette dernière imposture sera pire que la première. Mes amis, ils ont mis des gardes. Mais parce que le Père voulait glorifier son Fils, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, frère? Il a ressuscité. Et les gardes ont assisté à la résurrection de celui qui voulait empêcher de sortir de la tombe. Donc, quand les gens vous attaquent, chrétiens, ne pleurez pas. Les attaques sont des moyens que Dieu prévoit pour vous sortir de la misère spirituelle et vous amener dans des dimensions élevées, dans les hauteurs. Quand un aigle se lève du sol, tous les coqs l'observent, le voient. Et ils sont jaloux parce qu'ils ne peuvent pas voler. Mes amis, les pingouins font partie, mes amis, d'oiseaux. Mais des oiseaux, mes amis, dépourvus de plumes, ne pouvant pas voler. Voilà pourquoi quand les aigles s'envolent, les pingouins ne font que, mes amis, pingouiner. J'ai même inventé des termes, mes amis, en français. Alléluia. Il y a aussi un autre animal, un autre oiseau là, qui court beaucoup, qui court vite, mes amis, et l'autruche. Il fait partie, mes amis, de la classe d'oiseaux, mais l'autruche ne fait que courir. Et quand un aigle se lève au ciel, l'autruche, mes amis, est obligé de s'arrêter et de lever sa tête pour observer. C'est ça le problème, mes amis. La parole est claire, frères et sœurs. La parole de Dieu doit s'accomplir et s'accomplira dans nos vies. C'est pour cela ce soir, ce message, c'est pour encourager tous les élus qui luttent pour la défense de la saine doctrine dans le monde entier, qui sont abattus, qui sont découragés. Mes amis, la qualification de Dieu, il y a d'abord la connaissance. Dieu nous connaît, il nous prédestine à être semblables à lui. Premièrement, il nous connaît. Deuxièmement, il nous prédestine à être comme son Fils. Troisièmement, il nous appelle. Quatrièmement, il nous justifie. Cinquièmement, frères et sœurs, il nous glorifie. Jesus Christ, alléluia, Jesus Christ. C'est terrible ça, frères et sœurs. C'est terrible. La justification de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes comme, mes amis, alléluia, des petites pousses. On peut nous couper, nous repoussons. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Maintenant, pour vivre correctement ces 5 réalités, ces 5 vérités spirituelles, la connaissance, mes amis, Dieu nous connaît, la prédestination, l'appel, la justification et la glorification. Pour vivre pleinement ces choses-là, il faut procéder à un certain nombre de choses. Premièrement, il faut, mes amis, se séparer. Il faut se séparer d'avec les vieilles habitudes. Il faut se séparer d'avec la mauvaise compagnie. Mes amis, c'est ce qu'on appelle l'émondage. Dieu dit dans Jean 15, mes amis, celui qui est en moi, Jésus a dit, est émondé pour porter encore plus de fruits. Littéralement, l'émondage signifie purification. La purification, c'est quoi? C'est la séparation d'avec des parasites. Vous voyez, frères et sœurs, les parasites, ce sont, mes amis, ces microbes ou ces hommes et ces femmes qui s'attachent à leur hôte et qui, mes amis, vivent de tout ce que mange leur hôte. Les parasites sont des hommes et des femmes aussi qui veulent faire leur succès sur le dos des enfants de Dieu qu'il a élus depuis l'éternité passée. Ils n'ont pas d'autre ministère que le ministère, mes amis, de copier, tout ça, voilà, c'est terrible, frères et sœurs, que Dieu nous garde. Et regardez, c'est biblique, hein, c'est très biblique. Dieu, dans Genèse 1, avant de créer quoi que ce soit, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, frères et sœurs. Donc il faut l'émondage. Dieu, pour te qualifier, parce qu'il t'a connu d'avance, parce qu'il t'a appelé, parce qu'il t'a prédestiné, parce qu'il t'a justifié, parce qu'il t'a glorifié, pour que tu vives ces choses, il doit d'abord te pousser à l'émondage. Il doit d'abord t'émonder. Il appelle Abraham. Il lui demande de quitter sa patrie, dans Genèse 12, de quitter son père, de quitter sa mère, de quitter, mes amis, son pays, pour aller dans un pays qu'il ne connaissait pas. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire avec toi, Jérémie, en ce moment. Il t'a fait quitter la Guadeloupe,
Tu as laissé ta femme, tes enfants, ils vont venir bien sûr heureusement, mais tu as laissé tes parents, tout ça que tu aimes, que nous saluons, et tes amis, tes frères et sœurs que nous aimons aussi. Et pour venir ici à Métropole, eh bien voilà, c'est la séparation. Sans la séparation, Jérémie, il n'y a pas la gloire de Dieu. Tu ne peux pas vivre pleinement ton appel. Tu ne peux pas vivre pleinement, mes amis, la justification. Dieu doit te séparer d'abord. Et la séparation coûte cher. Or, nous sommes dans un monde où la séparation est de plus en plus négligée. Au profit, mes amis, les gens ne veulent plus se séparer. Ils veulent s'assembler pour être une foule. La masse. Hein, il y a ces connexions. C'est Babylone, hein, mes amis. Unissons-nous. Voyez, ce mélange. Babylone signifie la confusion par le mélange. Voyez, frères et sœurs. Et c'est ça, notre monde. La séparation. Le Seigneur a dit, mes amis, celui qui aime son père, sa mère, son frère, sa sœur, ses enfants plus que moi n'est pas digne de moi. Et c'est pas facile parce que nous avons des sentiments. Et Dieu nous demande de nous séparer d'abord des vieilles habitudes, de nous-mêmes, mes amis, de nous séparer du péché, premièrement, n'est-ce pas? De nous séparer, mes amis, des fausses doctrines, de nous séparer du péché, du mensonge, de la cupidité, de la sexualité, de l'impudicité, je dirais. Et ensuite, il nous demande de nous séparer d'avec la mauvaise compagnie. Il y a plusieurs types de séparation. Il y a d'abord la séparation d'avec les mauvaises habitudes, d'avec le péché. Ça nous concerne d'abord nous-mêmes. Ensuite, il y a la séparation, mes amis, d'avec la mauvaise compagnie. La parole est claire. Abraham s'est séparé d'avec, mes amis, son pays, ses parents. Ensuite, il s'est séparé d'avec son propre neveu, Lot, dont le nom signifie voile. La présence de Lot à côté d'Abraham l'empêchait de voir plus loin. Il fallait que le voile soit ôté. Vous ne pouvez pas aller plus loin avec Dieu si vous êtes encore attaché aux hommes qui sont devenus pour vous des voiles à cause des sentiments humains. Voyez, frères et sœurs, la séparation. Prenez une bonne décision, frères et sœurs. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, 33, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Se séparer d'avec les personnes qui peuvent vous alourdir. Gédéon, quand Dieu l'a envoyé combattre, mes amis, contre les Madianites, ils étaient 32 000. Et Dieu va, n'est-ce pas, séparer, mes amis, Gédéon d'avec tout ce monde. Il va enlever 31 700 soldats pour envoyer seulement 300 à la guerre. Donc Dieu est le Dieu de reste. La séparation. Gédéon, s'il était parti combattre les Madianites avec ses 32 000 personnes, il allait échouer. Voyez? David, quand il est allé récupérer ses femmes avec ses enfants, ils étaient nombreux et il va également procéder à la séparation. Voyez, frères et sœurs, c'est important. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6. Parce que la définition exacte du mot sanctification, c'est la séparation. Vous ne pouvez pas vous sanctifier si vous n'êtes pas séparé d'avec le péché, premièrement, d'avec la mauvaise compagnie. 2 Corinthiens chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 14. Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Il n'y a pas de rapport. Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Il n'y en a pas. Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai, et je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voyez, frères et sœurs, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Et c'est là que souvent ça coince. Beaucoup veulent être utilisés par Dieu, mais ils ne sont pas prêts, n'est-ce pas, à quitter leur confort,
à se séparer d'avec le péché et d'avec la mauvaise compagnie. Et du coup, ils ne peuvent pas aller loin. Et je vous assure, frères et sœurs, il faut apprendre à obéir au Seigneur. Quand Dieu m'a dit, donne l'autonomie officiellement à toutes les églises que tu as implantées, mes frères, je peux vous assurer que j'aime ces frères et sœurs, mais je ne pouvais qu'obéir parce que c'est la parole. Et il fallait, mes amis, la séparation. Et parce que j'ai obéi à cette parole du Seigneur, et on voit les prémices de ce réveil que Dieu nous a promis dans les nations, dans les maisons, comment, mes amis, les frères et sœurs sont délivrés, le nombre de témoignages que nous avons, frères et sœurs, des personnes délivrées chez elles, des conversions, des guérisons miraculeuses, via TV, Radio de Vie, les documents, via, mes amis, le pain quotidien. On ne peut que, mes amis, glorifier le Seigneur. On n'est pas satisfait, c'est vrai, parce que nous croyons que Dieu est capable de faire encore plus. Et on voit tout ce que Dieu fait aujourd'hui, frère. En un an, on a pu avoir de quoi? Non, plus de 200 000 euros pour acheter comptant, sans crédit, le local de TV de Vie. Et aujourd'hui, d'ici la fin de l'année, une Bible sera éditée, révisée, éditée par notre maison d'édition. Frères et sœurs, il n'y a que Dieu qui peut faire cela. À Dieu toute la gloire, frères et sœurs. Et tous ces fruits que vous voyez, toutes ces guérisons miraculeuses, ces cancers qui disparaissent, ces hommes et ces femmes qui sont délivrés, guéris, qui viennent du monde entier et qui repartent avec le feu chez eux dans leurs églises et qui allument le feu chez eux. Tous ces fruits que nous commençons à voir ne pouvaient pas être, mes amis, possibles s'il n'y avait pas une véritable séparation. Et nous sommes dans ce processus encore. C'est pas fini. On continue. Nous tendons vers la perfection. Vous voyez, frères et sœurs, nous n'avons pas encore atteint la perfection. Nous courons, nous tendons vers. Et la séparation, frère, doit être totale. L'apôtre Paul dit clairement dans 1 Corinthiens 9. On va prendre cela. 1 Corinthiens chapitre 5, pardon. On finit dans quelques minutes. S'il y a quelqu'un là-bas qui nous attend, David, je ne sais pas. Voilà. 1200 connexions. Gloire à Dieu. On peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ça ne fait que grimper. C'est ça la justification. C'est ça, mes amis, l'accomplissement de la parole. Donc ce soir, nous avons plus de 4000 personnes qui suivent TV de Vie, frères et sœurs, dans le monde entier. Et ça, c'est glorieux, ce que Dieu fait. Vous voyez l'œuvre que Dieu fait, frère? Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Ça, c'est pas l'œuvre d'un homme. Et c'est pour cela, ce soir, je suis encore plus encouragé. Vous ne pouvez pas vous imaginer, frère. Oh, l'équipe technique est dans la joie, dans l'euphorie. Mes amis, je dirais même près de 5000 personnes qui sont connectées ce soir dans le monde entier. Est-ce qu'on peut nous dire le nom des pays qui sont connectés, frères et sœurs? Si c'est possible, Benoît, mon frère. Ça, c'est magnifique, Adèle. C'est glorieux. Je suis vraiment excité. C'est glorieux. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. L'équipe technique, la régie. 44 pays. On acclame Jésus encore, frère. Mes amis, là j'en tremble là. J'en tremble. Jésus de Nazareth. Adèle, s'il te plaît. La parole. Corinthiens chapitre 5, verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas absolument avec les impudiques de ce monde, ou avec les avares et les ravisseurs ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Mais ce que je vous ai écrit, c'est que si quelqu'un qui se nomme frère est impudique, ou avare, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, vous n'ayez pas de relation avec lui. Vous ne mangez pas même avec un tel homme. C'est terrible, hein? En effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas à vous de juger ceux du dedans? Quant à ceux du dehors, Dieu les jugera. Ôtez donc le méchant du milieu de vous. C'est nous qui sommes appelés en tant qu'Église de d'ôter les méchants du milieu de nous. Parce que aussi longtemps que les méchants, les voleurs, les ravisseurs, les impudiques, les gens qui ne sont pas capables de s'occuper de leurs enfants, de leurs femmes, si on le laisse au milieu de nous, eh ben, il n'y aura pas le réveil. N'est-ce pas? Car le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis là.
Et si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, il leur sera accordé. Mais s'il n'y a pas d'accord et qu'il y a une foule de gens, mais s'ils ne sont pas accordés, ces gens-là, il n'y aura pas l'exaucement de la prière. C'est pour cela, mes amis, pour vivre la gloire de Dieu, il faut procéder à la séparation. Choisissez avec qui vous voulez travailler. Dans l'esprit, bien sûr. C'est vous qui devez choisir, mes amis, dans la prière, les gens avec qui vous devez fonctionner. Chrétiens, écoutez cette parole dans le monde entier. Défenseurs de la saine doctrine. Vous qui êtes aux États-Unis, qui défendez la saine doctrine. Vous qui êtes au Canada, qui faites des vidéos. Aux États-Unis, qui faites des vidéos. Et il y a un frère qui fait des vidéos qui dénonce le système babylonien aux États-Unis, que je salue, que j'encourage ce soir. N'est-ce pas? Je vais taire son nom, mais il m'a touché parce qu'il a reconnu une erreur qu'il avait faite me concernant. Et je veux vraiment t'encourager ce soir encore, mon frère, à aller de l'avant au nom de Yeshua, n'est-ce pas? À faire tout ce que Dieu te demande de faire. Et chrétiens, réformateurs, dokimos, défenseurs de la saine doctrine, dans le monde entier, tous ensemble, debout, pour défendre la vérité, pour combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Car Yeshua, le Maître, revient. Défendons avec force. S'il nous faut, mes amis, y laisser la vie. Que Dieu soit béni. Mais la parole est claire. Si vous voulez, mes amis, vivre la gloire de Dieu, il faut procéder à la séparation. Ôtez le méchant du milieu de vous, Paul dit. C'est une parole terrible, frère. Mais c'est la parole. Car il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Et Tite 1:10. Tite, chapitre 1er, verset 10. Tite, chapitre 1er, verset 10. Et 3:10. 3:10. Merci Seigneur pour ta parole. Tite, chapitre 3, verset 10. Éloigne-toi de l'homme hérétique, après l'avoir averti une première et une seconde fois, sachant qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Éloigne de toi, après un premier et un deuxième avertissement, de l'homme hérétique, de l'homme qui provoque les divisions. Hein? Il faut s'en éloigner. Vous voulez vivre la gloire de Dieu, frère? C'est le temps de se séparer parce que Jésus revient. C'est le temps de se mettre à part pour Jésus. Ce n'est pas le temps d'aller s'associer avec Babylone, avec le monde, avec les faux ouvriers. Mes amis, ce n'est pas le temps d'aller se coaliser avec les impudiques, les voleurs. Mes amis, parce que Jésus revient. L'église doit se séparer d'avec le péché afin de se préparer pour le retour de Yeshua. Et l'apôtre Paul a dit cette parole, n'est-ce pas, à Tite. Et nous sommes dans Romains, chapitre 16. Merci Seigneur pour ta parole. Romains chapitre 16. Romains, pardon, chapitre 15. Oui. Ouais, nous sommes dans Romains chapitre 15. Et voilà, verset et 30 à 32. Versets 30 à 32, Romains chapitre 15. Je vous conjure donc, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, de combattre avec moi dans les prières que vous ferez à Dieu pour moi, afin que je sois délivré des incrédules de Judée et que mon ministère à Jérusalem soit agréable aux saints, en sorte que par la volonté de Dieu, j'arrive chez vous avec joie et que je me repose avec vous. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Paul demandait aux frères de combattre pour lui, frères et sœurs, pour la défense de la saine doctrine. Et être délivré des incrédules. Et être délivré des incrédules, être délivré des incrédules. Paul voulait que les chrétiens le soutiennent dans la prière pour être complètement libérés des incrédules. Et on a besoin de prière, frère, pour être libérés des incrédules qui ne veulent pas voir l'œuvre du Seigneur avancer. Voyez, ils sont tellement incrédules qu'ils font barrage à l'œuvre du Seigneur, mais Dieu finit toujours par les confondre au nom de Yeshua, parce que sa parole finit toujours par triompher au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et nous sommes dans Romains chapitre 16, verset 17.
Verset 17, Romains chapitre 16. Cependant, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise et à vous éloigner d'eux. Waouh! Car de tels gens ne servent point notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre. Waouh! Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. C'est terrible ça. Donc ce sont des hommes qui savent parfois parler, savent écrire et qui séduisent les cœurs de simples. Ceux qui ne sont pas enseignés, assis dans la saine doctrine. Et la parole nous dit que, mes amis, et ces hommes-là servent leur ventre. Ils n'ont aucun fruit de l'esprit. Ils ne font pas les œuvres du Seigneur. Quand ils ont un peu d'argent, ils vont s'acheter des grosses voitures, des grosses villas. Mais bâtir l'œuvre du Seigneur comme ça, ils servent, ils prêchent pendant des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais on ne voit pas les œuvres de Dieu. C'est le ventre, c'est le ventre, c'est le ventre, c'est le ventre. Mais ils n'arrivent pas à matérialiser leur ministère, leurs œuvres, à aider les pauvres, les orphelins. Et ils ne servent pas Christ. Et Paul dit quoi ici? Il dit, il faut s'en éloigner. Éloignez-vous d'eux. C'est un ordre. Chrétiens, vous voulez aller de l'avant? Suivez Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, pour être qualifié par Dieu, c'est la qualification de Dieu, le message de ce soir. La qualification de Dieu. Pour être qualifié, il faut, mes amis, premièrement, être connu de Dieu. Ça, c'est la première, n'est-ce pas, chose. La deuxième, il faut être prédestiné par Dieu à être semblable à son Fils. Troisièmement, il faut être, mes amis, appelé par Dieu. Quatrièmement, Dieu te justifie. Il va confirmer ton appel. Il va confirmer que c'est lui qui t'a appelé. Même ceux qui ont des doutes sur ton ministère et qui sont de Dieu, Dieu leur donnera des songes et des visions la nuit. Dieu leur montrera qui tu es dans l'esprit. Donc ne cherche pas à te justifier toi-même. Ça sert à rien. Laisse Dieu te justifier. Ne cherche pas à appeler le monde entier. Ça sert à rien. C'est du temps perdu. Dieu va te justifier. Et cinquièmement, Dieu va te glorifier comme la parole le dit dans Romains chapitre 8, versets 29 à 30. Et pour vivre ces 5 choses, il faut, mes amis, la séparation avec le péché, premièrement. Deuxièmement, la séparation avec la mauvaise compagnie. La séparation avec les pécheurs, les gens qui ne veulent pas changer de vie, qui veulent se servir de la parole de Dieu pour s'enrichir, qui se servent de la Bible pour écraser, mes amis, les chrétiens qui sont qui sont sur eux, qui sont avec eux, en se servant de la parole de Dieu, en volant, en manipulant. Il faut la séparation. Il faut les mondages. Les mondages, c'est le fait d'enlever les parasites. Vous voyez, frères et sœurs, Gédéon avait 31 700 parasites autour de lui. Et il fallait tous les enlever, Adèle. Parce que les parasites, c'est comme des sangsues. Ils vont puiser ta force. Ils vont pomper ta force. Parce qu'ils n'en ont pas eux-mêmes. Vous voyez, frères et sœurs, ils vont se servir de ton carnet d'adresse pour faire leur ministère. C'est terrible, frères et sœurs. Et Dieu ne veut pas voir ses enfants étouffés par les parasites. Alors il procède à la séparation. Voilà pourquoi il a demandé à Lot de se séparer avec les sodomites, avec les gens de Gomorrhe. Il a sorti de Sodome et Gomorrhe. Il a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte. Il a sorti avant eux Abraham de la Mésopotamie. Et, mes amis, il a sorti les apôtres, mes amis, d'entre les pécheurs, de leur métier. Frère, c'est terrible, hein? Dieu, c'est comme ça qu'il procède. Il ne peut pas te qualifier s'il ne te pousse pas, s'il ne te sépare pas d'avec le péché, d'avec la mauvaise compagnie. Et c'est terrible. Il va t'isoler parfois, comme Élie. Et très souvent, les gens que Dieu a utilisés, les hommes et les femmes qu'il a employés, étaient des hommes et des femmes solitaires. Très souvent. Romains, Hébreux 11 le dit. La séparation. Celui qui n'est pas prêt de marcher seul avec Dieu, mes amis, ne verra jamais sa gloire. Celui qui veut être constamment entouré du monde avec et d'écouter les conseils de tout le monde avant de faire quoi que ce soit pour le Seigneur, il ne fera jamais rien. Vous voyez, frères et sœurs, Dieu est le Dieu de reste. Adèle, je ne sais pas si j'avais quelque chose à dire. Et la séparation, les mondages. Jean 15, les mondages. Pour porter plus de fruits. Les mondages. On peut lire cela. Jean 15, 1 à 7.
Jean chapitre 15, à partir du verset 1. « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Il retranche tout sarment en moi qui ne porte point de fruit. Et il émonte tout sarment qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus de fruits. Voilà. Vous êtes déjà nets à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure au cep, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. C'est terrible, hein? Je vous ai dit que Dieu connaît ses enfants, frères. Dieu connaît ses serviteurs, ses servantes. Et avec Dieu, ce n'est pas du forcing, Adèle. Donc, pour porter les fruits, pour vivre la gloire de Dieu, frères et sœurs, Dieu doit nous émonder. L'émondage coûte cher. L'émondage, c'est la séparation avec les parasites. Cela va vous coûter vos amis, vos proches, parfois, n'est-ce pas? Et Dieu va vous imposer la solitude. Ça va vous coûter beaucoup de choses. On va vous critiquer, vous calomnier. Ne vous arrêtez pas sur les calomnies, ça peut vous tuer. Continuez à avancer parce que Jérémie, on voulait le tuer avec la langue. Continuez à avancer. Ne vous arrêtez pas sur les critiques. Ne lisez même pas les critiques qui sont faites, contre vous. Continuez votre marche. Regardez toujours à Jésus. D'accord? Et au travers des fruits que vous allez porter, les vrais enfants de Dieu reconnaîtront la main de Dieu sur votre vie. On va vous accuser faussement. Paul était au milieu de la bonne et de la mauvaise, mes amis, réputation. Au milieu de la gloire et de l'ignominie. Dans Corinthiens, dans 2 Corinthiens, mes amis, il en parle. Dans 1 Corinthiens 4, il en parle. C'est très biblique. N'attendez pas à ce que tout le monde vous acclame. N'attendez pas à ce que tout le monde dise du bien de vous. Sinon, vous n'allez pas servir le Seigneur correctement. Attendez-vous à ce qu'on vous traite de sorciers, magiciens, faux prophètes, faux chrétiens, alors que vous êtes réellement de Dieu. Alors, si c'est le cas, réjouissez-vous comme Matthieu 5 le dit et faites l'œuvre du Seigneur avec force et détermination. Sachez que les critiques, les attaques, les agressions ne peuvent en aucun cas détruire l'œuvre du Seigneur, car Dieu a dit, Yeshua a dit qu'il bâtirait son église, n'est-ce pas, et que personne ne peut la détruire, ni l'enfer, ni Satan, ni les démons, ni les sorciers. Personne. Et frères et sœurs, pour finir, dans Romains chapitre 9, verset 16, il y a une vérité terrible ici, que je veux partager avec vous avant de finir. Romains chapitre 9, verset 16, Andel. Ça ne vient donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Waouh! Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité pour ceci, pour faire voir en toi ma puissance, et pour que mon nom soit proclamé par toute la terre. Il fait donc miséricorde à qui il veut, et il endurcit celui qu'il veut. Or tu me diras, pourquoi Dieu se plaint-il encore? Car qui peut résister à sa volonté? Mais plutôt, ô homme, qui es-tu, toi, qui contestes avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas le pouvoir de faire d'une même masse de terre un vase pour des usages honorables et un autre pour des usages vulgaires? Avec la même masse, avec la même matière, oui. Il a fait 2 nations. Ésaü, n'est-ce pas, et Jacob. Il fait ce qu'il veut. Voyez? Alors, il est dit ici, mais toi plutôt homme, pourquoi? Qui es-tu pour contester avec Dieu? N'est-ce pas? En disant, pourquoi Dieu ne m'a pas établi comme prophète, apôtre, docteur? Mais il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. C'est ça Dieu. Il est souverain. Il élève qui il veut. Il abaisse qui il veut. Il est Dieu. Et il est dit au verset 16, cela ne dépend donc ni de celui qui court, ni de celui qui veut. Ce n'est pas parce que un homme veut être utilisé par Dieu que Dieu va l'utiliser. Ce n'est pas parce qu'un homme veut être connu de Dieu que Dieu va le connaître. Parce qu'il nous a établis, il nous a connus, il nous a justifiés avant que le monde ne soit créé. C'est ça la parole de Dieu, frères et sœurs. Alors que tous les enfants de Dieu du monde entier, dans le monde entier, soient fortifiés, soient encouragés, défendez la sainte doctrine, frères et sœurs. Et je vous assure, quand j'ai commencé le ministère, mes amis,
ici à Paris, il y a 15 ans. Beaucoup m'ont dit, dans 6 mois, ça va être cassé, il n'y aura plus rien. Beaucoup ont dit, ah, ça va pas aller loin parce qu'il est trop jeune. Et je vous assure, frère, on n'est pas encore arrivé. Et je vois aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que toutes ces personnes sont confondues au nom de Yeshua. Et ça ne fait que commencer. Au nom de Yeshua. Et je vous assure, frères et sœurs, Dieu, mes amis, quand il a appelé un frère, une sœur, il tient à ce que cette personne réussisse sa mission. En dépit de combat. Et Gamaliel a eu une sagesse. Quand il a vu ces gens, ses collaborateurs s'opposer aux apôtres, il leur a dit, gardez-vous de combattre Dieu. Si cette œuvre vient de Dieu, vous ne pouvez pas la détruire et vous courez le risque de combattre Dieu. Laissez ces hommes, si cela ne vient pas de Dieu, ça va se détruire. Voilà la sagesse de Gamaliel, frères et sœurs. Et Dieu est bon, Dieu est grand. Vraiment, ce soir, je voulais encourager tous les enfants de Dieu, dans le monde entier, à continuer à persévérer, à travailler, à prier, à méditer, à faire avancer les choses, à fermer les oreilles à tout ce que les gens peuvent raconter sur leur vie, sur leur famille, et à faire avancer l'œuvre du Père dans la prière, avec détermination et foi. Et Yeshua, notre maître, ne peut que se glorifier. Et vous savez, par rapport à la justification, Paul n'a pas été chercher, mes amis, Ananias. C'est Dieu qui est allé voir Ananias pour lui dire dans Acte 9, cet homme, en parlant de Paul, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Dieu est celui qui recommande ses serviteurs. Dieu est celui qui donne des songes, des visions concernant ses enfants, ses messagers. Dieu est celui qui a témoigné d'Élisabeth auprès de Marie. Vous voyez, frères et sœurs, 2 Corinthiens 3 nous dit, c'est Dieu qui nous recommande. Et dans 2 Corinthiens 10, 18, Paul dit, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a approuvé. C'est celui que Dieu recommande. Et je préfère laisser Dieu me recommander auprès de vous, plutôt que de vous appeler pour me recommander et laisser Dieu vous recommander auprès des frères et sœurs. C'est tellement bon quand Dieu témoigne de nous. Quand Dieu a témoigné de Job auprès de Satan, eh bien, Satan s'est rendu compte que Job aimait réellement le Seigneur. Voilà, frères et sœurs, la qualification de Dieu. Dieu est en train de qualifier ses enfants en vue des noces. Et l'église véritable passera par de grandes tribulations, par de grandes, mes amis, persécutions. Mais Dieu est en train en même temps de séparer, mes amis, ses enfants du monde, afin de les cacher, afin de leur imposer la solitude dans les nations en vue de l'enlèvement. Dieu est grand. Je ne sais pas si nous avons quelqu'un en ligne, Benoît. Non? Vous êtes très nombreux ce soir à être connectés. Demain soir, il y a une émission aussi en direct sur TV de Vie. Connectez-vous, mes amis, et un autre enseignement sera apporté. Et nous tenons à vous rappeler que d'ici la fin de l'année, nous allons, mes amis, vous présenter, donc d'ici janvier 2015, vous présenter l'édition, notre Bible révisée, hein, donc, que nous sommes en train de réviser. Donc vous aurez cette Bible, cette version de la Bible, et que Yeshua soit glorifié. Et nous avons déjà, pour l'impression de cette Bible, nous avons déjà 9 300 € sur le compte. Et merci pour votre soutien, merci pour vos prières, merci pour tous les défenseurs de la saine doctrine, merci pour tous les frères et sœurs qui soutiennent les documents de notre journal, au nom de Yeshua. Et comme on vous l'a dit au début de l'émission, d'ici le mois prochain, on va vous diffuser une vidéo de la signature de l'achat des locaux, n'est-ce pas, de TV et Radio de Vie. Donc, que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Et j'encourage les frères et sœurs de la Martinique, la Guadeloupe, de Kinshasa, du Gabon, du Sénégal, et des États-Unis, du monde entier, et de la Belgique, qui se lèvent pour la vérité, n'est-ce pas? Et je voudrais ce soir vous dire, mes amis, ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis un homme déterminé. Je sais ce que je veux. Je sais où je vais. Et je sais en qui j'ai cru. Et je ne lâcherai pas. Au nom de Yeshua. Et mon seul et véritable partenaire, c'est le Saint-Esprit. C'est notre Père Céleste. Nous avons quelqu'un en ligne que nous allons prendre avant de clôturer. Allô, bonsoir. D'accord. Oui, bonsoir, c'est Mireille. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Mireille. J'appelais en fait parce que j'avais 2 questions.
D'accord. Par rapport au message de ce soir. La première, en fait, qu'on a pris dans Matthieu, c'est un verset dans Matthieu, chapitre 7, quand il dit Seigneur, Seigneur, au verset 22, plusieurs diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé à ton nom. Et le Seigneur le dit, je ne vous ai point connu. En fait, j'aurais voulu savoir, parce que on peut servir le Seigneur, et notre inquiétude maintenant par rapport au message que tu as donné, c'est de savoir est-ce que Dieu nous connaît? Qu'est-ce que tu peux comment tu peux nous expliquer ou nous dire pour qu'on puisse peut-être être rassuré ou savoir que Dieu nous connaît en fait. Ok. Alors et c'est la ça. deuxième question. D'accord. Après j'écoute. La deuxième question, c'est dans Apocalypse chapitre 3, quand il parle de l'église de Philadelphie, où il dit je connais tes œuvres, voici j'ai ouvert une porte, personne ne peut la fermer parce que tu as peu de force et que tu as gardé ma parole et que tu n'as point renoncé à mon nom. Parce que certains chrétiens se posent la question, est-ce que le fait d'avoir peu de force fait que on n'est pas connu de Dieu, ou le fait en fait de pas manifester beaucoup de puissance, est-ce que c'est ce qui marque que Dieu n'est pas avec nous en fait? Ok. Voilà. Ok, très bonne question. Alors pour répondre à la première question, que faire que doit-on faire pour être convaincu, pour savoir comment faire pour savoir si Dieu est avec nous ou pas, si Dieu nous connaît ou pas. Que faut-il faire pour en être convaincu? C'est simple. Romains chapitre 8 verset 16, je vais le lire pour vous. Romains chapitre 8 verset 16, il est dit, et 14 à 16, hein, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Ainsi, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père, c'est-à-dire Père. C'est ce même esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc ce n'est même pas le témoignage des autres. Et donc ce n'est pas de l'orgueil si je dis, je n'ai pas besoin que vous qui suivez TV de vie ce soir ou d'autres personnes disent que je suis enfant de Dieu ou je suis de Dieu. Donc si des gens disent que je ne suis pas de Dieu, je suis sorcier, magicien ou voleur, gourou, faux prophète, cela ne doit pas m'inquiéter ou me faire mal. Au contraire, Jésus-Christ lui-même déjà a été traité de Belzébul. Alors pourquoi pas moi? Et cela ne change en rien du fait que les vrais enfants de Dieu ont le témoignage du Saint-Esprit. Et le témoignage du Saint-Esprit est largement suffisant. Donc, ne cherchez pas à ce que les gens vous plébiscitent, à ce que les gens vous acclament, à ce que les gens disent que vous êtes de Dieu. Parce que le jour où ils diront le contraire, vous allez être blessés. Donc, c'est le témoignage de l'Esprit qui importe. Comme Jean nous dit, que le témoignage de Dieu est plus important plus important, plus grand que le témoignage des hommes. Donc, au jour d'aujourd'hui, ma sœur, tu ne dois plus chercher, ou tu ne dois pas chercher, comme je l'ai compris, je ne cherche plus à être reconnu par les hommes. Approuvé des hommes. C'est Dieu qui doit nous approuver. Donc, l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes de Dieu. Voilà, c'est ça qui importe. Moi, c'est ce que j'ai compris. Ensuite, ce que les gens disent à gauche, à droite, je ferme les oreilles et j'avance. Deuxièmement, Dieu dit à cette église de Philadelphie notamment qu'elle avait peu de puissance. En fait, ici, la puissance, c'est pas la puissance divine. C'est tout ce qui est puissance matérielle, richesse matérielle et financière. Parce que les vrais enfants de Dieu sont puissants, spirituellement, parce que Dieu est tout puissant et cette puissance se manifeste par le caractère de Christ, l'amour, la paix, la joie, et la foi et les œuvres que Dieu permet que nous fassions. D'accord. Voilà. Donc parce que les enfants de Dieu ne sont pas forcément des milliardaires, ils sont rejetés dans ce monde où l'évangile de la prospérité est de plus en plus proclamé. D'accord. Voilà. Merci. Bonne soirée, bonne fête. Que Dieu soit béni. Et voilà, frères et sœurs. Et vous savez que nous avons fait un enseignement sur les Bibles corrompues. Et il y a tellement de problèmes, tellement des gens qui parlent ici et là. Et nous bénissons le Seigneur. Il faut que les gens parlent. C'est normal. Et mais cela ne va pas empêcher Dieu de faire son œuvre.
D'accord? Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Nous vous donnons rendez-vous demain soir, heure de Paris, 20h30, heure de Paris, pour votre émission préférée, La Dernière Trompette. Que Dieu soit glorifié. Et donc, vous êtes réinvités demain soir, si vous le souhaitez, frères et sœurs. Et merci Adèle pour ta présence. Merci à l'équipe technique et à l'équipe de Documos, ainsi que à tous les enfants de Dieu du monde entier. Bon Dieu bénisote, vous qui nous suivez depuis la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, l'île de la Réunion, l'île Maurice, le Madagascar, nous pensons à vous.